Bienvenue au tribunal de Bissoville. Dans cette affaire, Kali Nabou, 35 ans, commerçante vivant dans le quartier de Koko, traîne son époux devant les tribunaux car elle accuse ce dernier de négligence envers elle et ses enfants au profit de sa rivale et de sa progéniture. Monsieur André Nabou, le mari, 41 ans, courtier en assurance, vit avec ses deux femmes, dont l'une, Sarah Tei, venue le soutenir, accompagnée de sa mère, maman Agnès. Tenez-vous debout, Madame la Présidente. Mais quel secret cette histoire de famille cache-t-elle? Et pourquoi Monsieur Nabou ne s'occupe-t-il plus de son épouse et de ses enfants? Maintenant, place à l'audience. Bonjour, asseyez-vous. Officier Brenda, comment allez-vous? Bien, Madame la Présidente. Bien. C'est un couple qui nous réunit ici aujourd'hui. Madame Nabou, Oui, madame. qui a signé son mari ici au tribunal pour abandon des charges familiales. Oui, C'est madame. bien cela. C'est ça, madame. Pourquoi avoir signé votre mari en justice? Ça fait plusieurs années que mon mari ne s'occupe plus de moi à la maison. Moi, les enfants, la scolarité, la nourriture, la maison, madame, tout, il a tout abandonné. Il ne s'occupe plus de rien. Donc, il y a une de mes clientes là, une tante, c'est elle qui m'a dit, va voir madame le juge. Elle va trouver une solution pour vous. Vous avez un emploi? Non, non, madame, je suis commerçante. Oh, depuis la crise aussi là, mon commerce là, ça ne marche plus comme avant. Donc, je n'ai plus rien encore. Et C'est pourquoi je suis venue ici. Vous avez combien d'enfants? Nous avons 4 filles. Et vous êtes mariée depuis combien d'années? Au moins une dizaine d'années, madame. Ça dépasse 10 ans. Et il ne fait rien à la maison, madame. Ça ne peut pas continuer comme ça, hein. C'est à cause de ça que je suis venue ici, madame. Ok, votre cliente a bien fait de vous donner ce conseil-là. J'espère qu'au sortir d'ici, on va trouver une issue favorable. D'accord, madame. Monsieur Nabou, Présent, Madame la Présidente. vous avez un emploi? Monsieur Nabou, vous avez besoin de boire un peu d'eau? Ça peut aller. Vous avez un emploi? Madame la Présidente, mon travail est gâté. Et c'est ce que j'essaie de faire comprendre à ça. Mais... Avez-vous un emploi? Oui, Madame la Présidente. C'est ce que je veux savoir. Je travaille dans une compagnie d'assurance et cela fait maintenant 6 ans. À combien s'élève votre salaire? C'est quel genre de femme ça? Venez dire le salaire d'un mari dans un marché. Attention, vous voyez un marché ici? Ou bien à l'entrée de cette salle-là, il y avait des vendeuses de légumes. Excusez-moi, Madame la Présidente. Sauf votre respect, à ce que je sache, le salaire d'un homme normal à temps normal doit être connu seulement par Dieu et par son patron. Monsieur Nabou, quand Dieu est informé de votre salaire, il vous demande de prendre en charge votre famille. C'est parce que vous ne l'avez pas fait qu'aujourd'hui, un être humain vous demande votre salaire. Mon salaire est de 155 625 francs zambolandais. On va oublier les 625 francs zambolandais qui traînent après là. Je suppose que votre salaire est de 155 000 francs. Donc vous percevez bien quelque chose. Pourquoi vous ne voulez pas faire face aux dépenses? Cette femme que vous voyez est le prototype même du mensonge. Je m'occupe bien de ma famille. Et elle le sait d'ailleurs. Vous êtes sûr que vous prenez votre famille en charge? Oui, Madame la Présidente. Tu fais quoi à la maison? Ça fait combien d'années c'est moi qui fais tout? C'est que tu appelles, ou bien tu veux me faire parler? Tu allais la soulever pour venir, non? Silence. Hein? Avec votre garçon, vous avez fait parce que je ne peux pas te donner d'enfant. Madame Nabou, vous parlez de quoi? Ah ah, madame, je vous ai pas tout dit. Vous êtes mariée légalement, non? Oui, madame. Il s'agit de quoi? Mon mari m'a dit que comme je n'arrive pas à lui donner d'enfant garçon, que lui là, dans la République zambolandaise là, on dit qu'un homme peut prendre une autre femme pour lui faire un enfant garçon. Donc il m'a forcé à accepter ce qu'il appelle femme là. Et depuis plus de combien de temps elle vit sous notre toit ici avec son enfant. Et c'est depuis qu'elle est arrivée là, il ne fait plus rien. Je vais quitter au marché, je vais venir, je vais préparer, mettre en bas. Elle a son enfant là. Je fais tout. Parlez de tes problèmes et enlève. Oh, ça suffit. Ça suffit, vous vous taisez. Monsieur Nabou, Oui, Madame la Présidente. quelle loi zambolandaise vous autorise à prendre une seconde femme lorsque votre femme légitime ne peut pas vous donner d'enfant mâle? Je veux bien savoir, hein, essayer de m'instruire. Peut-être que j'ai raté quelque chose au cours de ma formation. Vous savez, Madame la Présidente, lorsque la médiocrité s'installe, tout finit en dictature. Elle dit qu'il connaît un gros français. Cette femme est une menteuse. On est à la justice, faut parler. Je mens. Elle ne me donne que des filles. Donc, de commun accord, j'ai décidé de prendre
une maîtresse dehors. Et ça n'a pas tardé. Elle m'a donné un garçon, contrairement à mon regard. Vous avez ramené votre maîtresse dans le foyer juste pour vous faire un enfant, un petit garçon. Je confirme, Madame la Présidente. Monsieur Nabou, vous êtes un homme. C'est vrai, demandez à Cathy, elle sait. Elle n'a qu'à demander à qui? Pardon, est-ce que tu me touches même? Tu me touches. Donc, ton problème n'est plus une affaire d'argent. Donc, aujourd'hui, c'est de mon anaconda, tu vas venir parler en public. Oh, Monsieur Nabou, Oui, Madame la vous êtes Présidente. fier de dire que vous êtes un homme. Vous savez à quoi sert un homme dans la maison? À faire face aux charges familiales. L'homme ne se résume pas à ses activités nocturnes dans un lit. Ah non, je suis désolée, Monsieur Nabou. Vous ramenez une dame chez vous à la maison et c'est votre femme qui doit prendre en charge cette femme, son enfant et vous-même. Madame, sa maman même est là. Femme là. Est-ce que ça a toujours été comme ça depuis le début de votre union? Non, madame, c'est depuis que sa prostituée là est arrivée à la maison. Là. Elle est plus sa maman. Et ça remonte à combien de temps? À combien Ça fait au d'années? moins 1 an et quelques. En tout cas, près de 2 ans par là. Et puis maman, la même, elle dit qu'elle est malade. Elle est dans la maison là-bas. C'est ça qu'elle est là. Monsieur Nabou, vous affamez vos enfants. Vous êtes fier de dire que vous êtes un homme. Méchant même. Vous faites quoi? Votre salaire là sert à quoi? C'est mon riz et puis piment là, tu attends chaque soir. Si tu bailles, non? C'est mon riz et puis piment là, tu attends. Si tu n'as pas eu là, tu dors pas. Toi et puis ton enfant là. C'est ça qui vous nourrit. Madame Nabou, maîtrisez-vous. Maîtrisez vos émotions. Tu n'as rien. Tu Monsieur viens t'asseoir Nabou, dans- qu'est-ce que vous faites avec votre salaire? La compagnie dans laquelle je travaille traverse une période de turpitude. Donc, du coup, mon argent que j'ai eu, j'essaie d'investir dans une société afin d'être mon propre patron moi-même un jour. Ah bon, et il s'agit de quelle société? Quel type d'investissement vous voulez faire? Je me suis associé avec Agnès Davila afin de reprendre sa société de placement. Maman, c'est là-bas que tu as vu mon mari. André. Donc c'est là-bas que tu es arrivé. Monsieur 3 Nabou. ans, je souffre ici là. C'est là-bas que tu es arrivé. Monsieur Nabou, Agnès Davila, c'est qui? C'est la grand-mère de mon héritier, mon chou, mon cœur, Nabou Junior. Donc depuis combien d'années je nourris ta chose avec sa maman là? C'est pour ton héritier. Moi, mes enfants n'ont pas de valeur à tes yeux. Prière, piment, tes camarades donnent Il n'y a pas d'eau, je t'ai pas encore sonné. Mademoiselle, vous êtes un peu trop agitée. Monsieur Nabou, Oui, Madame laissez la la place Présidente. à cette jeune fille agitée qui est assise derrière vous. Ok, Madame la Présidente. Mademoiselle, présentez-vous et dites-nous pourquoi est-ce que vous êtes si agitée dans ce tribunal. Moi, c'est Sarah Tei, maman de Naro Junior. C'est qu'on fait, on paye. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez quoi? Vous étiez là, vous étiez en train de parler. Vous êtes ici, là. Je vais maintenant vous entendre. Je ne comprends rien dans cette affaire de placement, tout ça. Je ne comprends rien. Je ne sais pas de quoi il parle. Mais c'est avec votre maman qui fait affaire. Hein? Comment est-ce que vous êtes ignorante de cette entreprise? Je ne sais pas. Elle n'a pas de société de placement. Je ne sais pas. Quel type de placement? Je n'en sais rien. Votre maman, elle fait quoi dans la vie? Tout ce que je sais, elle a été la gérante d'une maison close. Alors, vous êtes en train de nous dire que votre maman serait capable de tromper le père de votre enfant. Elle est capable de tromper n'importe qui. Demandez-le. Demandez-le. Ah bon? Elle n'est pas digne de confiance. Je suis sûre qu'elle a bouffé l'argent d'André. Je suis sûre, elle a bouffé son argent. À cause d'elle, je me tape chaque jour des prix piments de sel. Monsieur Super. Nabou. Asseyez-vous, monsieur Nabou, je vais vous demander quelque chose. Ok, Madame la Présidente. Sure. Que savez-vous des affaires de votre belle-mère? Peut-être que vous étiez très informé de son activité de maison close. Moi, je vais savoir. Madame la Présidente, ça je l'apprends ici. D'accord. Quels sont vos projets? Vous avez bien projeté quelque chose en vous mettant en affaire avec elle. Il s'agit de quoi réellement? Un jour, elle m'a présenté un monsieur, comme quoi ce monsieur est un homme d'affaires. Et qu'avec ce monsieur, si je lui donnais 150 000 francs pendant 3 ans, je serais propriétaire d'une société. Et donc, chaque fois que je prenais mon salaire, je lui remettais. Et j'espère qu'elle remettait vraiment au monsieur, à l'homme d'affaires en question.
Monsieur Nabou, ok. Espérons que cette affaire sera prospère. Moi, je veux savoir, vous lui reversez l'entièreté de votre salaire. Je lui donnais juste 150 000 francs et moi, je gardais par devers moi 5 625. 5 625 francs zambolandais. Mais André, tout ce temps-là, Attends, donc tu as l'argent et puis tu dilapides avec ces... Attends, et puis toutes ces choses sont sur ma tête. Monsieur Nabou, je vais échanger un peu avec votre associé en affaires. Madame Agnès Davila, venez à la barre. Présentez-vous et dites-nous quel genre d'affaires vous entreprenez avec Monsieur Nabou. Je suis Davila, Oui. la maman de Sarah. Qui est ta fille? Qui est ta fille? Ta fille menteuse. Tu te connais où? Oh, tout à l'heure, vous étiez ici, vous l'avez présentée vous-même comme votre mère. Hein. C'est pas ma maman. Donc, attends, c'est pas... Eh, toi, pardon. Tu les as ramassés où? Ferme ta bouche là-bas. Ferme bouche Il là. faut enlever ça là devant. Ferme André, bouche là. tu les as ramassés où? Ça suffit. Donc j'ai passé tout mon temps en train de nourrir des inconnus. Madame Nabou, calmez-vous. Madame Davila, Oui, madame la présidente. je veux toute la vérité ici. Ne vous avisez pas de mentir, sinon je vais vous condamner pour parjure. Ils méritent la prison même. Ces deux-là même. Hey! Je veux savoir si vous êtes réellement la mère de mademoiselle Sarah Tei. Non. C'est ma... Faut pas que tu venir mettre ça dans mon attiqué. Je t'ai envoyé chez moi, c'est venir mettre ça dans mon attiqué. C'est ma fille du quartier. Tu me connais. C'est toi, Jésus. Sarah, asseyez-vous. Ah, le Seigneur est merveilleux. Monsieur Nabou, vos femmes se bagarrent et vous êtes assis là. Je ne sais pas, timoré. Dépassé en fait. Vous êtes dépassé. C'est pas vous qui avez engendré tout ça. Toi, tu as arrêté ici, tu veux faire quoi? Et officier Brenda, laissez-les. Regagnez votre poste. De toutes les façons, elles se connaissent. Peut-être qu'elles travaillent ensemble dans la maison close là-bas. Tu me connais. Tu sais de quoi Tu veux faire quoi? Mademoiselle Sarah, ça suffit, vous vous asseyez. Madame Davila, Oui, que madame la signifie tout présidente. ce cirque? C'est Sarah même qui a provoqué tous ces cycles-là. Si tu t'étais pas touché, tu refais Mademoiselle ton contrat. Sarah, vous allez retourner vous asseoir dans l'assemblée si vous continuez. Nous sommes à la justice. C'est pour ça que tu agis comme ça. Sinon, tu connais mon numéro. Toi, tu veux faire quoi? Tu connais mon numéro. Excusez-moi, madame la présidente. Merci, officier. Elle est tombée sur un pigeon au crochet. Elle voulait se marier à lui. Attends. C'est André qui est pigeon là. Ah, ça, oui. Ah, oui. Eh bien, Tu te joues les étonnés. Tu n'es pas étonné. moi, je veux savoir, Madame Agnès Davila, Oui, madame la présidente. pourquoi vous avez décidé de vous faire passer pour la mère de Sarah Tei? En réalité, je n'ai jamais eu d'enfant. Sarah et moi avons longtemps travaillé ensemble dans une maison close. Ah, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça ne m'étonne pas. André. C'est quoi cette histoire-là? Quand les autorités ont détruit le bordel, Elle fait quoi même? j'étais contrainte de franchement. recontacter Sarah. Et au même moment, elle venait d'accoucher. Donc, c'était des excuses parfaites. Ah, d'accord. Donc, vous n'aviez plus d'emploi. Et comme Sarah Tei venait d'accoucher, qu'elle vivait chez M. Nabou, vous avez jugé bon de vous faire passer pour sa mère pour avoir le gîte et le couvert. Ah, ça. Attends. Vous sortez d'où au juste? André, dis-moi quelque chose. Je sais Madame pas. Davila. Peut-être que tu la connais. Donc, Nabou Junior n'est pas votre petit-fils. La vérité même là, Nabou Junior n'est pas le fils d'André. Hey. Ah, Seigneur. Mon héritier. C'est le Mon fils. héritier. Qu'est-ce que tu racontes là? Non, mais Nabou Junior, c'est mon portrait tout cassé. Non, attends. Hey. Mon héritier. Voilà ça. Madame la présidente, je peux continuer. Ah, continuez. Je suis bien curieuse de savoir Donc, le je reste. disais que Nabou Junior Monsieur Nabou, asseyez-vous. n'est pas le fils d'André. C'est celui du proxénète
c'est lui qui nous ramenait des clients. Ah! Donc, Dieu, tu ne dors pas. Calmez-vous, Madame Nabou. Qu'en est-il des 150 000 francs qu'il vous verse tous les mois? les 150 000 francs, je reversais ça à l'un de mes anciens clients. Ah bon? Oui, André le connaît très bien. Vous l'avez présenté comme quoi, je ne sais pas. C'est dans les affaires. Donc, quand on présente quelqu'un, c'est dans les affaires. Il est où maintenant votre ancien client? Franchement, aujourd'hui, il se trouve en prison. Et donc, moi, j'ai profité de cette situation pour soutirer de l'argent à André. Non, mais toi, tu es une vraie sorcière. À cause de ça, là, tu as abandonné tes propres enfants. Ils vont plus à l'école. Ils mangent plus. Hé, André! Madame Davila, Oui, Madame la Présidente. vous êtes une véritable racoleuse, hein? Véritable même. Parce que vous profitez de toutes les situations. C'est une vipère même qui était Madame sur la toi. Présidente. Vous n'avez plus un toit. Vous profitez de l'accouchement de Mademoiselle Sarah Théi profité pour de moi. rentrer, vous vous taisez, pour rentrer dans la maison d'André Nabou pour avoir le gîte et le couvert. Votre ancien client est incarcéré certainement pour ces genres de conneries. Vous profitez encore pour continuer à soutirer de l'argent à M. André. Bon, c'était pourquoi? À quoi ça vous a servi l'argent que vous avez continué à prendre avec lui? Madame la Présidente, excusez-moi, mais je n'avais pas de choix. Je n'avais pas de choix. mais pas Parce que honte. je voudrais faire encore une nouvelle société. Il s'agit de quelle société? Votre commerce de sexe, là? Non, madame, hein, cette fois-ci, c'est placement des filles. C'est que tu allais soulever là. Si c'est pas placement de sexe, c'est placement de filles. Et ce qui me fait mal là même, mon argent, ils ont mangé durant tout. Vous allez me rembourser ça. Ça va pas rester comme ça. Madame Davila. On a mangé Oui, quoi? Madame la Présidente. Retournez vous asseoir. Je crois avoir suffisamment entendu avec vous. Je dis c'est pour... Monsieur Nabou, venez. Allez-y vous asseoir. Commerce de... Cher, tu es Quoi? dévoilé aujourd'hui là. Tu sais où tu vas dormir aujourd'hui? Monsieur Nabou, où vous arrivez à tenir sur vos deux jambes? Il n'a pas le choix. Madame la Présidente. Je peux savoir combien vous avez versé en tout à votre belle-mère. Bon, je ne sais plus s'il faut dire belle-mère à Madame Davila. C'est garçon ça. Chaque mois, je lui versais 150 000 francs. Oui, mais oui, et c'est- cela pendant 2 ans. Ah? Et quand on fait l'arithmétique, cela fait 3 600 000 francs zambolandais. Si quelqu'un n'est pas bête là, il ne peut pas fêter ça là. Moi, je veux savoir. Donc, vous vivez comment? Vous allez au travail. Mais regardez, Les tu es garçon. Les 5 625 francs, là, ça pouvait payer votre transport pour vous rendre au travail? Madame, c'est moi qui faisais tout. Même son transport, c'est moi qui lui donne. Monsieur Nabou. J'ai été bête, je n'ai pas su. Mais tu es bête. J'ai été bête. Monsieur Nabou, vous avez dit tout à l'heure que vous êtes un homme. Vous êtes un homme. Madame la Présidente. Bien. On va s'arrêter là. Tu vas suivre ta femme là en prison. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est perdant dans cette histoire-là. Vous avez été anarqué par 2 gérantes de maisons closes. Pourquoi? Parce que vous recherchez activement un enfant de sexe mâle. Et c'est vraiment dommage, vous avez une belle femme comme ça, une battante, qui se bat pour vos 4 filles. C'est écrit où qu'une fille ne peut pas réussir? Monsieur Nabou, vous avez en face de vous une femme qui est juge. Je ne suis pas un homme. Vous pensez que mes parents ont regretté de m'avoir mise au monde? Bon, là, vous n'avez plus de petits garçons, hein? Votre Nabou Junior, votre... Qu'est-ce que vous avez dit là même? Votre quoi, là? Je ne sais plus. Quels sont vos noms de caresses pour le petit héritier, là? Mon chouchou, mon héritier. Puis il Vous continue. voyez, vous avez fait rentrer Continue. dans votre maison 2 brigandes. Parce que ces 2 femmes-là, je suis sûre que quand madame va faire son commerce, elle laisse ses pauvres petites filles, ces 4 petites filles-là, aux mains de ces prostituées. Madame la Présidente, je regrette. Je regrette, je demande pardon à ma femme. Je lui demande pardon à genoux. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'au sortir d'ici, il faudra porter plainte pour escroquerie et abus de confiance. Il faudra porter plainte contre ces dames-là. Vous allez vous retrouver devant les tribunaux, vous allez régler votre affaire là-bas. Mais pour le moment, on s'intéresse à l'action passé. de Madame Nabou. T'es passé. Madame Nabou, calmez-vous. Vraiment, je vous félicite parce que vous êtes une femme courageuse. Nourrir tout ce monde-là, alors que votre mari n'apporte aucune contribution. C'est vraiment lamentable. Vraiment lamentable.
Vous savez ce qu'on va faire, M. Je Nabou? ne peux même plus me m'approcher de ce... Si. Mais Non, vous êtes madame. maintenant débarrassé des 2 personnes qui vous encombraient dans votre foyer. C'est pas maintenant que vous allez sortir de la maison. Alors, M. Nabou, vous me voyez obligé de saisir votre salaire. Pendant 1 an, il sera reversé à Mme Nabou dans son intégralité. Ah oui, Mme Nabou, vous payez le transport tous les matins, c'est pas ça? On va continuer comme ça. Elle gère désormais votre salaire. Tous les matins, elle vous donne de quoi vous déplacer pour aller au boulot. À midi, de quoi manger. Et le soir, vous rentrez tranquillement, manger à la maison. On va faire comme ça, durant 1 an. Madame, et mon Nabou Junior, qu'est-ce qu'il fait bien, madame? Monsieur Nabou, tout ce que je viens de dire là, on dirait que vous n'avez pas saisi. Hein? Vous avez forcément besoin d'un petit garçon pour votre stabilité. Vous avez déjà 4 magnifiques filles. Essayez de prendre soin de ces filles-là pour qu'elles deviennent de grandes dames plus tard. Regardez comment il est noir là-bas. À votre place là, je serai en train de réfléchir comment demander pardon à mon épouse. Madame Nabou, Oui, madame. si jamais il y a une petite défaillance quelque part au niveau de M. Nabou, il n'arrive pas à faire face à ses obligations, n'hésitez même pas à revenir ici. Je me chargerai de lui. La séance est levée. Ainsi se termine cette affaire. Si le crocodile achète un pantalon, c'est qu'il a trouvé où mettre sa queue. Que dois-je dire? Je suis encore sous le choc. Mais ça, c'est un conseil pour les hommes qui mettent les kidnappers. Franchement, mais quand j'y pense, quoi, attends, c'est ces prostituées-là qui étaient sous mon toit. Je ne peux pas laisser mon mari pour ces bordels-là. Mais je laisse tout à Dieu. C'est tout ce que je peux dire. Merci. Et ça doit être un conseil aussi, hein. Franchement, un conseil pour tous les hommes. Franchement, du fond du cœur, je regrette ce que j'ai fait à mon épouse. Je pense qu'il ne faut pas maltraiter les femmes. La leçon que j'ai retenue est qu'il faut se focaliser à sa femme qui est à la maison. Que de chercher dehors, ça ne sert à rien. Au contraire, ça mène à la dérive. Ne faites pas comme moi. Je suis pas un exemple à suivre. Et que Dieu me pardonne. Demandons pardon à nos femmes que nous offensons tous les jours. Que Dieu fait. C'est pas normal. Thank you. Thank you.